Bonjour. Voici la chaîne YouTube, ça va bien, et récits de films, de petites choses comme celle-ci. Un marchand de charbon effectue une livraison dans un refuge local quelques semaines avant Noël et est témoin d'une histoire choquante qui se déroule derrière les murs de l'institution. Télamouret, bientôt en France. Le réseau d'institutions Laundry and Magdalen était un système de couvents pénitentiaires éducatifs qui existait de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle et était destiné aux femmes déchues, y compris les prostituées ou les criminels. Le concept de la lessive n'a pas été choisi par hasard, symbolisant la purification des péchés par un travail acharné sous forme de lavage du linge. Après la famine de 1840, on commença à y envoyer les enfants abandonnés, puis, sous la pression de l'Église, tous ceux qui étaient considérés comme corrompant moralement la société. Plus tard, le cercle de la clientèle s'est élargi aux enfants difficiles et aux femmes violées qui ternissaient l'honneur de la famille. Les prisonniers étaient transformés en esclaves muets. Au lieu d'aide et de soutien, du travail acharné, à l'exception d'un jour par an, qui était Noël. Isolement du monde, interdiction de communication et présence d'effets personnels. Ils ont été humiliés et battus, et les enfants nés hors mariage ont été tout simplement emmenés. Les asiles de la Madeleine, transformés en camps de concentration religieux, ont existé dans le pays pendant plus de 250 ans et ont laissé une trace de mort et de traumatisme, affectant des dizaines de milliers de femmes et d'enfants. Cette histoire n'appartient pas au passé. Certaines enquêtes sont en cours et d'anciens prisonniers réclament toujours justice. Le film commence dans la ville irlandaise de New Ross. Juste avant Noël 1985, Bill Ferland possède une petite entreprise de vente de charbon où il travaille lui-même comme chauffeur. Il livre des sacs de charbon dans toute la ville et pour les travailleurs, il commande un déjeuner dans un café local à Madame Keoé. L'une des commandes conduit Bill à l'orphelinat Magdalen situé dans un couvent, ce qui ressemble davantage à un camp de travaux forcés pour les femmes qui tombent enceintes hors mariage et perdent le soutien familial. En déchargeant les sacs, l'homme remarque qu'une nouvelle fille a été amenée à l'orphelinat, sa mère la laisse aux soins des religieuses, malgré les demandes en larmes de ne pas le faire. De retour du refuge, Bill remarque sur la route un garçon, camarade de classe d'une de ses filles, en train de ramasser des broussailles. Après avoir arrêté le camion, Bill le rattrape pour donner de l'argent de ses poches à son père comme cadeau de Noël. Le garçon ment en disant qu'il ramasse des bâtons pour son chien, et pas du tout parce que son père alcoolique n'a pas d'argent pour acheter du charbon pour chauffer la maison. Son travail terminé, l'homme ferme son entrepôt le soir. Après quoi, il rentre chez lui dans les rues du soir. Son épouse bien-aimée, Eileen, et ses 5 filles l'y attendent. Après s'être soigneusement lavé les mains noircies par la poussière de charbon avec une brosse, Bill se met à table pendant que ses filles font leurs devoirs et leur racontent comment s'est déroulée leur journée. Cependant, la nuit, l'homme ne peut pas dormir. Souffrant d'insomnie, il prépare du thé et regarde par la fenêtre dans une pièce sombre la rue où errent les habitants éveillés de la ville. Bill se souvient de son enfance. Il a été élevé par sa mère célibataire, Sarah. Après qu'elle soit tombée enceinte, sa famille l'a abandonnée. La jeune fille n'avait nulle part où aller. Elle était hébergée par la propriétaire de la ferme, Madame Wilson. Elle a donné un travail à Sarah. Madame Wilson a également traité Bill favorablement, lisant avec lui des livres pour le développement général. Le lendemain soir, toute la famille se rend à la cérémonie d'illumination du sapin de Noël de la ville. L'honneur de l'allumer revient à Mère Marie, abbesse de l'orphelinat Madeleine. Les citadins écoutent également les performances de la chorale des filles de l'école paroissiale, dans laquelle chantent également les filles de Bill. Après la cérémonie, il se promène dans les rues avec sa femme et elle lui montre des chaussures dans une vitrine, lui disant quel genre de cadeau elle souhaite recevoir pour Noël. De retour chez eux, ils passent une agréable soirée. Les enfants préparent un gâteau d'anniversaire puis écrivent des lettres au Père Noël. Plus tard, après avoir envoyé ses filles au lit, Eileen brûle les lettres dans la cheminée pour pouvoir dire le matin que c'est papa qui les a envoyées. Au Père Noël, elle raconte à son mari que les proches de Madame Wilson ont vendu tout leur bétail et mis la maison en vente.
Elle se demande aussi si Bill va inviter Ned, un agriculteur qui, comme sa mère, travaillait pour Madame Wilson. Ils discutent ensuite des rénovations à venir au cours de la nouvelle année. Puis Bill replonge dans les souvenirs de la façon dont il a reçu un livre et un coussin chauffant pour Noël lorsqu'il était enfant. Déçu que ce ne soit pas le puzzle dont il rêvait, le garçon court dans la grange les larmes aux yeux. Ned l'y retrouve et lui promet que la prochaine fois il négociera avec le Père Noël pour un meilleur cadeau. Après avoir versé une larme, Bill se rend compte qu'il ne dormira pas et se promène la nuit. Dans la rue, il remarque un garçon éveillé qui boit de l'eau dans une assiette laissée pour les chiens. Le matin, à l'entrepôt, sa fille aînée l'aide avec les documents. L'homme demande si tout va bien pour elle, heureux que ses enfants ne grandissent pas dans la pauvreté. Tout en livrant une autre commande de charbon à l'orphelinat Magdalene, Bill entre dans le bâtiment principal pour recevoir le paiement. Là, il remarque deux filles qui lavent les sols. L'une d'elles court vers lui, le suppliant, les larmes aux yeux, de l'emmener à la rivière pour qu'elle se noie, juste pour ne pas être dans cet endroit. La conversation est interrompue par l'apparition d'une des religieuses. Elle accompagne l'homme à la grange pour lui dire qu'en plus du charbon, ils ont aussi besoin de tourbe. Bill promet d'apporter de la tourbe la prochaine fois, et il aura alors son argent. De retour chez lui le soir et se lavant habituellement les mains avec du charbon, il replonge dans les souvenirs. Sa mémoire le ramène au jour de la mort de sa mère. Elle était en train de marcher dans la cour avec ses vêtements après avoir fait la lessive lorsqu'elle est tombée au sol. Madame Wilson et Ned se précipitèrent à son secours, mais ne purent rien faire. Bill éprouve la dispersion de ses souvenirs alors qu'il est dans la salle de bain. Ensuite, sa femme remarque que quelque chose le dérange. Il lui raconte l'incident de la journée avec la fille de l'orphelinat. Eileen lui rappelle qu'il est trop gentil, qu'il aide les personnes dans le besoin avec de l'argent et qu'il se soucie des employés. L'épouse rappelle que les filles du refuge étaient là pour débauche et comportement immoral. Réalisant qu'elle a évoqué un sujet qui n'aurait pas dû être abordé, Eileen s'excuse. Bill explique cela en disant que si Madame Wilson pensait la même chose que sa femme, il n'aurait pas un mariage heureux ni des filles maintenant. L'hôtesse ne s'est pas détournée de sa mère, tombée enceinte de sources inconnues, malgré l'opinion publique. Lorsque la fille, qui se réveille pour aller aux toilettes, demande à sa mère de l'accompagner, la conversation est interrompue. Bill se souvient comment Madame Wilson, après la mort de sa mère, a commencé à prendre soin de lui comme si elle était son propre fils, l'a hébergé dans sa maison et a surveillé son éducation. Se tourmentant, Bill va la nuit chercher du charbon dans l'entrepôt. Puis il l'emmène au monastère. Alors qu'il s'apprête à décharger une livraison dans la grange, il trouve une fille nommée Sarah enfermée là, grelottant de froid. Elle avoue être enceinte, expliquant la raison de sa présence au monastère. Elle rapporte également qu'à la naissance de son enfant, le bébé sera confié à une famille d'accueil. Bill emmène la jeune fille au bâtiment principal, où il la remet aux religieuses. Mère Marie vient personnellement à votre rencontre. Elle possède une vaste expérience dans la gestion de communautés religieuses. Plus récemment, elle a organisé l'ordre Bani Gesserit. La mère supérieure veut savoir ce qui s'est passé. Comme elle l'a dit, il voulait déjà appeler la police au sujet de la disparition de la jeune fille. Sœur Mary invite Bill à son bureau pour boire du thé et recevoir le paiement du charbon. En attendant le thé, l'abbesse demande poliment à Bill comment vont ses filles, laissant entendre que sans son approbation, ses plus jeunes filles pourraient perdre l'opportunité d'étudier à l'école. Cela signifie qu'ils ne recevront pas une bonne éducation. Et Bill, qui a lutté pour obtenir sa place dans la société, doit comprendre l'importance de l'apprentissage. Lorsque le thé arrive au bureau, Sarah arrive à ce moment-là. L'abbesse demande qu'il a enfermé dans la cave. Elle dit qu'elle jouait à cache-cache avec d'autres filles et que c'est arrivé par accident. Forcée de s'allonger devant un inconnu, Sarah pleure en disant que tout ce qui lui est arrivé ne fait pas peur. Mère Marie a dit aux religieuses de la nourrir et de la mettre au lit, la libérant ainsi du travail pour que la jeune fille puisse se reposer. Bill reçoit ensuite un paiement pour ses services. Il s'apprête à partir lorsque l'abbesse lui demande de rester. Elle ajoute de l'argent à la carte et la scelle dans une enveloppe qu'elle offre à la femme de Bill comme cadeau de Noël. Il ne veut pas prendre l'argent, mais est obligé d'accepter pour ne pas compliquer la situation. Alors que la religieuse l'escorte, Bill remarque Sarah dans la cuisine.
Il s'approche d'elle pour lui expliquer son nom et où elle peut le trouver dans la ville si elle a besoin d'aide. Il lui dit qu'elle peut se tourner vers lui en cas de besoin. Il décharge ensuite la tourbe livrée du camion et s'apprête à partir lorsqu'il voit les filles être emmenées au service du matin uniquement en chemise de nuit, y compris une Sarah émaciée, que Mère Marie a promis de relever temporairement de ses fonctions. De retour chez lui sous la neige, il éprouve un sentiment de désespoir et s'inquiète beaucoup du sort de Sarah. Le matin, Bill et sa famille se rendent à un service religieux festif, où Mère Marie lit un sermon sur l'amour et la compassion, qui semble très hypocrite. À la maison après le service religieux, Helen s'enquiert de l'enveloppe de sa mère, qui, après le sermon, a déclaré qu'elle avait donné le cadeau par l'intermédiaire de son mari. Bill dit qu'il est dans la poche de sa veste, donnant l'impression qu'il l'a oublié. Sa femme lui demande à nouveau s'il est inquiet, mais il explique tout en disant qu'il ne se sent tout simplement pas bien et qu'il ne veut pas en discuter avec elle. Le matin, Bill quitte la maison pendant que tout le monde dort. Il visite la tombe de sa mère, après quoi il se rend chez Madame Wilson, où vit toujours sa famille, dans l'espoir de voir Ned. Le nouveau propriétaire dit qu'il est dans une maison de retraite. Notant dans la conversation de Zola qu'elle et Bill se ressemblent, elle perçoit l'invité comme un parent, le vieil homme Ned. Après avoir quitté la maison de son enfance, Bill se rend au café de Madame Keoe, où les ouvriers célèbrent leurs vacances. L'hôtesse l'emmène dans la buanderie pour discuter de la question de la prime de vacances pour les salariés. Elle aussi, guidée par l'expérience qu'elle a acquise tout au long de sa vie, conseille à l'homme déçu de ne pas entrer en conflit avec Mère Marie à cause de ce qui se passe à l'orphelinat. L'Église est trop activement impliquée dans la vie laïque de la ville, et si Bill la retourne contre lui, il risque d'en souffrir. Il est d'accord avec Madame Keoe et s'en va. Il entre dans un magasin pour acheter des chaussures pour sa femme en cadeau, puis continue son chemin. Dans la vitrine du magasin, Bill remarque le même puzzle parmi d'autres produits, dont il rêvait quand il était enfant, mais sa mère n'avait pas les moyens de lui acheter ce cadeau. Un homme entre dans un salon de coiffure pour mettre à jour sa coiffure pour les vacances. Assis dans le fauteuil du barbier et se souvenant des mots sur sa ressemblance avec Ned, il aura à nouveau des souvenirs. Après la mort de sa mère, il a également pris soin de lui, l'a emmené chez ce coiffeur pour se faire couper les cheveux, a joué aux boules de neige et l'a aidé à faire ses devoirs. Il se souvient également que Ned a eu une liaison avec sa mère. À ce moment, Bill se rend compte que Ned était son père, même si les deux parents l'ont caché. Versant une autre larme, Bill se lève de sa chaise. Il se promène dans les rues nocturnes avec un cadeau à la main au refuge de Madeleine. En entrant dans la cour, l'homme ouvre le hangar à charbon. Là, dans le même coin que la dernière fois, dort Sarah sale et gelée. Tella Mouret, bientôt en France. Il vient la chercher, la convainquant qu'il est venu l'aider. Bill emmène la fille en ville. Sur le chemin vers le talus, elle tombe à terre en sanglotant après ce qu'elle a dû endurer. Tous deux se promènent dans les rues de la ville, illuminées de guirlandes festives et de vitrines lumineuses. Lorsque Sarah perd ses forces, Bill la porte sur son dos. Il s'approche de la porte de sa maison, décorée d'une couronne, et l'homme invite la jeune fille à entrer. Laissant Sarah dans le couloir, Bill se rend dans la salle de bain pour se laver les mains comme d'habitude. Puis il sort, il prend la jeune fille par la main et, en souriant, la conduit dans la cuisine chez sa famille. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Ces 4 étapes simples vous aideront à promouvoir mes vidéos, car c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de YouTube et cela me motivera à créer des vidéos plus intéressantes pour vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne YouTube Ça va bien.